Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une story de Kim Glow qui va se plaindre de l'émission des anges et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Bon, concernant l'acharnement que j'ai subi dans les anges, c'est vrai que je vous ai pas tout raconté, il y a eu des trucs qui sont allés très très loin, dans les vacances des anges notamment, c'est allé super loin. Moi, pour la comparaison, quand j'étais par exemple dans les Marseillais, je me suis jamais sentie en danger. Franchement, c'est carré, on se sent vraiment protégé. Même quand il y a des clashs, ils savent arrêter quand il faut, tout ça. Mais dans les anges, ça va très loin et on n'est pas protégé. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, par exemple, dans les vacances des anges, j'ai reçu des menaces de mort de plusieurs candidats. Et donc... quand on nous rendait les téléphones le week-end, j'ai réussi à cacher mon téléphone dans mon soutien-gorge et à enregistrer, avoir des preuves de ces menaces de mort. Et vous allez jamais croire ce qu'ils m'ont fait. Écoute, quand on rend le téléphone, et en fait à un moment il y a un candidat, il me bouscule tout ça, il s'en prend à moi, il se rend compte que j'ai caché un truc, que j'ai des preuves de l'agression. Il a dit à la prod ils m'ont fait griller mes 2 téléphones parce qu'ils ne savaient pas lequel c'était vu que j'en rendais 2 à la fin du week-end, ils nous récupèrent les téléphones. Vu qu'ils ne savaient pas lequel c'était, ils m'ont grillé les 2. C'est-à-dire que j'ai récupéré après 2 téléphones, 2 iPhones qui ne marchaient plus. Donc, étage de plomb, au lieu de me protéger et de prendre les mesures nécessaires, tu ne veux pas que ça sorte et tu veux détruire des preuves en me grillant mes 2 téléphones. De là, je pète un plomb, crise de pleurs. Du coup, la prod, ils me rachètent un nouvel iPhone. Enfin, ça, c'est... Je vous ai jamais raconté qu'ils m'ont grillé 2 iPhones, qu'ils m'ont racheté téléphone et que... Mais c'est fou quand même. Quand j'y pense, mais... Et ça, c'est qu'une partie. Franchement, il y a eu d'autres trucs. C'est allé très loin, je rigole pas, il y a eu des trucs super graves. Donc voilà une partie de ce que j'ai subi dans les vacances des anges, par exemple. Voilà. Réseaux sociaux, la directe extrêmement impressionnante, vidéo virale depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, la directrice, la décision d'arrêter. Ouais, sur les réseaux sociaux, la directrice, la décision d'arrêter les vacances. De ce que j'ai subi dans... Donc voilà tout simplement la story. Donc c'est un nouveau témoignage après celui de Natania Sonia, après celui de Angel San Lentino, après le témoignage de Rania, Rewel, etc. Donc les anges, ça ressemble à une putain de mafia en fait, les anges, ça ressemble. Ils lui ont pété 2 iPhones, de quel droit? Peut-être qu'elle avait des photos de personnes disparues, par exemple, dans son téléphone, qu'elle ne retrouvera jamais. Il y a des choses qui ne se font pas. Ils ont beau lui racheter, mais toutes ces données, ces photos, tout ça, des photos souvenirs, par exemple, de vacances, qu'elle a que sur son téléphone. Donc Kim Glow, qu'on l'aime ou on l'aime pas, tu vois, moi je n'ai pas aimé sa polémique en Tunisie, quand elle a parlé de dictature, elle aurait fait ça au Maroc, elle aurait peut-être été incarcérée pour insulte aux institutions constitutionnelles, diffamation, tout ça. Donc c'est des choses qui se font pas. Donc bon. Mis à part ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça se fait pas de péter 2 téléphones, même s'ils lui ont remboursé, tu vois. Ça se fait pas les menaces de mort. Ça se fait pas les menaces tout court, tu vois. Là, je préfère les bonhommes, ils parlent pas, ils ferment leur gueule. Quand il faut frapper, ils frappent, mais ils t'avertissent pas avant, tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas assez cons pour t'avertir avant. Je préfère encore celui qui frappe et qui ferme sa gueule que celui qui l'ouvre tout le temps et qui fait jamais rien. Mais on a vu des images de Kim Glow effondrée, tout le temps en train de pleurer. Elle a très mal vécu les anges. Elle a dit encore les Marseillais ça va, tu vois, c'est plus des histoires de couple. C'est des histoires de couple qui se font, qui se défendent, des histoires, ça gueule un petit peu, mais sans plus. Tandis que les anges, là, il y a vraiment... du clash pour faire du buzz. Je pense que la direction elle y est pour quelque chose. Je pense que et c'est pas un bon exemple qu'on donne. Comme j'ai dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kim Glow, c'est pas un bon exemple qu'on donne à la jeunesse. Maintenant ça y est, mettons dans les classes, c'est devenu comme la télé-réalité dans les classes. Ça forme des groupes, ça se clash, ça s'embrouille, j'ai entendu dire.
À mon époque, il n'y avait pas de groupe, de clash, tout ça. Il y avait tout le monde qui va à l'école et basta, c'est tout. Il y avait des groupes, mais bon, c'était pas là pour se clasher, tu vois. Notre intérêt, c'était pas de se clasher. C'était de passer l'année tranquille, à rigoler, à discuter entre nous, à rester entre potes. Non, mais tant c'est des groupes, ça s'embrouille. Non, non. C'est pas un bon exemple, en tout cas, pour la jeunesse, j'avoue. Sarah Frézou ou pas Sarah Frézou. Sarah Frézou, on sait que, comme physiquement, elle impose un peu, elle impose aussi niveau caractère, tu vois. En général, les femmes un peu fortes, elles s'imposent aussi niveau caractère. Donc, je pense qu'ils choisissent un peu. Je pense qu'ils choisissent un peu là, le petit cocktail là, de... même Rania, sa sœur Rawel, Natania, l'autre aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Ils ont choisi des candidates un peu explosives, on va dire. Voilà, histoire de faire un petit cocktail explosif. Je crois que c'est tout prémédité, tu vois. C'est pour faire de l'audimat. Si ça commence à s'arracher les cheveux, ben, ça va faire des vues. Ça va faire du buzz, tendance sur Twitter, tout ça. Donc non, c'est malsain, comme on dit, c'est malsain. C'est malsain. Tout simplement, c'est malsain. J'en vois plein qui réussissent sans faire de clash, sans insulter. Regardez comme par exemple le meilleur youtubeur gaming, Michou, là actuellement, ou Squeezie, ou Norman. Ils sont à 15 millions d'abonnés, je sais pas quoi, 15 millions d'abonnés. Et ils ont dépassé la télé-réalité. Ils n'ont pas fait un seul clash, pratiquement pas. En tout cas, c'est pas sur ça qu'ils ont fait. Ils ont fait Zama un petit freestyle battle, tu vois, entre Cyprien, Norman et Squeezie, mais c'était pas méchant, tu vois, c'était dans le fun. Mais tout leur contenu n'est pas basé sur le clash et ils ont réussi. Il y en a d'autres qui réussissent sans clash du tout, donc c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Même le Loft 1, c'était plus soft, on va dire. Même Secret Story, c'était plus soft, c'était des petites histoires, mais ça allait se confier au truc là, au truc où on se confie devant la caméra. Là, ça commence à aller un peu loin. C'est mon avis, tout simplement. Je vais me renseigner un peu, je vais essayer de suivre un peu ces actualités-là, parce que ça a le mérite de montrer une face cachée de la télé-réalité, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.